Bon, il est temps de faire une rétrospective de tous les trucs débiles, toutes les choses que j'ai essayé, tenté pour perdre du gras durant mes 10 années de tentatives. Car là, ça fait bientôt 2 ans que j'ai entamé ma dernière grande transformation physique, que j'ai enfin obtenu le corps de mes rêves, que j'ai maintenu. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un peu une rétrospective, parce que tu vois, dans mon boulot de coach en perte de poids, eh bien je demande à mes coachés voilà une rétrospective de ce qu'ils ont tenté pour perdre du gras, de voir un peu leurs freins, leurs besoins, et surtout voilà de savoir qu'est-ce qu'ils ont tenté et pourquoi ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai décidé que moi aussi, j'allais dire ce que j'ai tenté. J'ai vraiment essayé de faire je me suis mis quelques notes, j'ai essayé de retracer durant toutes ces années tout ce que j'ai tenté pour perdre du gras, pourquoi ça n'a pas marché, pour que tu puisses un peu peut-être te reconnaître en moi, reconnaître peut-être des choses que tu tentes encore aujourd'hui pour perdre du gras. Parce que voilà, maintenant j'ai compris, vraiment résolu l'équation de la perte de gras, en tout cas. C'est pas que j'ai trouvé la méthode miracle, mais j'ai compris toutes les erreurs que j'ai faites. J'ai compris maintenant que vraiment la perte de gras, ça peut être vraiment quelque chose de simple, qu'il suffit simplement de être en déficit calorique, de juste créer une routine de vie qui nous correspond à nous et pas à quelqu'un d'autre. Une routine de vie qui nous permet de respecter nos objectifs de calories, nos macronutriments et de kiffer notre vie. Parce que voilà, s'il y a un message que tu dois retenir au travers de tout mon contenu, c'est que vraiment, c'est l'adhésion qui va primer, qui va faire que tu vas perdre du gras et maintenir tes objectifs physiques, car personne n'a la capacité mentale de faire quelque chose qui n'est pas adapté pour lui. Enfin bref, j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis 10 ans à comprendre que vraiment la perte de gras, c'était pas une question de se restreindre, de manger plus de légumes, de faire beaucoup de sport. Bon, bref. Il est temps. Donc, si tu te rappelles bien, si t'as vu un peu mon contenu, moi j'ai pris du poids vers l'âge de 12, 13 ans. J'ai vraiment été en obésité à partir de mes 14, 15 ans. Et après voilà, j'ai été obèse, puis j'ai perdu un peu de poids, puis après j'ai oscillé entre un corps de gros, de skinny fat, j'ai pas arrêté de faire l'effet yo-yo. Et donc, à l'âge de 13 ans, je commence vraiment à prendre du poids, à vraiment faire un gros pic sur ma balance. Et du coup, premier réflexe, je suis allé voir un nutritionniste avec ma mère, elle m'a emmené voir un nutritionniste. Bon, je pense que tu en as déjà parlé, je t'en ai déjà parlé des nutritionnistes, pourquoi je n'aime pas les nutritionnistes, et comme je le répète, je parle de mon expérience, évidemment, j'espère que tous les nutritionnistes ne sont pas incompétents pour ce qui est de la perte de gras, mais voilà, moi j'ai pas eu des bonnes expériences. Donc les nutritionnistes, je t'en ai déjà parlé, ce qu'ils me faisaient tout simplement, c'est une rétrospective de mes habitudes alimentaires. Et ils me demandaient de réduire le sucre, le pain, de manger plus de légumes, de faire attention, ils me faisaient un plan alimentaire en me disant quoi manger, de réduire les quantités, voilà. Donc voilà, j'avais un plan très carré, mais intenable pour moi, car j'aime la bouffe, j'aime le sucre, j'aime le gras, j'aime le ketchup, j'aime les plats en sauce, et moi, me demander de bouffer des légumes, me demander de réduire le sucre, le pain, je peux tenir comme ça pendant quelques jours, une semaine, voire un mois, si j'ai vraiment une grande motivation, mais ça ne tient jamais. Donc voilà, alors les nutritionnistes, je crois que j'ai quand même persévéré jusqu'à de mes 13 à peut-être mes 17 ans. Après voilà, j'ai vite abandonné parce que je me suis dit bon, c'est peut-être pas fait pour moi, ces conneries. Voilà, et une autre chose que j'ai tenté, je crois que c'est vers l'âge de mes 14 ans au début, j'allais à la piscine avec ma mère. On y allait tous les mardis soirs. Alors, l'idée est bonne, faire du sport, se dépenser. Alors la piscine, j'aimais bien ça. Enfin ouais, j'aimais ça, ça me permettait de me dépenser. Mais il y a un truc qu'on faisait, c'est tous les mardis soirs, après être allé à la piscine, on se prenait une pizza. Donc voilà, on explosait les calories, on faisait du sport, mais voilà, en fait, je pensais, comme beaucoup de gens, que le fait de s'être dépensé avant, voilà, ça va nous permettre de pouvoir nous lâcher sur la bouffe. Alors, oui et non, en fait, tout est une question de quantité. Mais bon, faire une séance de 1 heure de piscine, tu ne crames pas 2000 calories, sachant que la pizza que je prenais, c'était bien au moins 2000 calories. Voilà, ça ne marchait pas, donc on a tenu comme ça pendant quelques semaines, et puis après, voilà, ça a vite lâché. Une autre chose que j'ai essayé cette fois de mon côté, en autodidacte,
Ce que j'ai décidé de faire pour essayer de perdre du gras, eh bien j'ai décidé d'éliminer tout ce qui est sucre, gras, d'éviter les produits transformés. Donc voilà, moi je bouffais beaucoup de pâtisseries, de fast-food, de viande, de produits gras, et j'ai décidé d'éliminer tout ça. Je me suis dit, bon allez Raphaël, bon, t'arrêtes tes conneries. J'avais vraiment eu ce sentiment d'être un drogué qui doit arrêter sa came, qui doit vraiment se débarrasser de sa came. Donc j'avais vraiment cette relation malsaine avec la nourriture, où voilà, je voyais tout ce qui était pâtisserie, burger, pâtes, comme de la drogue qu'il faut absolument me défaire. Et je voyais la nourriture, les légumes, tout ça, la viande blanche comme un peu une corvée, mais t'es bien obligé de passer par là. Enfin voilà, t'imagines ce mode de pensée qui est évidemment pas tenable sur le long terme. Donc j'essayais de me restreindre un maximum, puis forcément au bout d'un moment je craquais au bout d'une semaine ou deux. Généralement c'était le week-end. Je commençais généralement le régime à partir du lundi. J'abandonnais vers le jeudi, vendredi. Je me disais bon Raphaël, tu laisses passer le week-end, puis après à partir de lundi on s'y remet. Voilà, donc et j'ai fait ça, j'ai vraiment fait ça pendant des années à me serrer la ceinture à partir du lundi, de craquer à partir du jeudi, vendredi, de me laisser aller le week-end, puis de reprendre les choses sérieuses le lundi. Voilà, cette boucle infernale, je l'ai fait pendant des années, et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont ce mode de pensée de se dire je vais me restreindre, je vais m'arrêter de vivre, mais c'est pour la bonne cause. Et voilà, une fois que j'aurai atteint mon objectif physique, je pourrai enfin me remettre à vivre. Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, les cheat meals, donc pareil, si tu ne connais pas le concept de cheat meal, en gros le cheat meal c'est 6 jours sur 7, on va dire, t'es sérieux sur la diète, tu fais gaffe à ce que tu manges beaucoup de légumes, t'évites le sucre, le pain, tu manges vraiment équilibré, et tu t'accordes un repas par semaine où tu manges absolument tout ce que tu veux. Voilà, donc j'ai fait ça, pareil, j'ai eu ce mode de pensée pendant, pareil, des années, où en gros, toute la semaine, j'essayais de manger beaucoup de légumes, de manger sainement, et je m'autorisais, souvent c'était le vendredi soir ou le samedi midi, je me disais, allez putain, tu tiens pendant encore quelques jours, et enfin, samedi midi, tu pourras te faire une pizza avec ton pot de Ben & Jerry, enfin tu pourras vivre. Voilà, donc, c'est pareil, c'est le même cheminement de deux pensées, c'est je me restreins, je serre les fesses, puis j'attends enfin le jour fatidique où je pourrais enfin me relâcher et je pourrais enfin souffler. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Est-ce que tu penses que vraiment ça c'est tenable sur le long terme? Personnellement, non. Ça n'a jamais tenu, pareil, je tiens ça pendant... En fait, le truc, c'est que j'ai fait ça pendant des semaines, des mois, avec zéro résultat, mais je continuais à m'accrocher, parce que voilà, je faisais attention la semaine, donc oui, à force de bouffer que des légumes, d'éviter le sucre, le pain, j'étais en déficit calorique, mais j'étais tellement restreint que j'attendais qu'une chose, c'était mon repas de cheat, pour enfin me faire plaisir, et du coup, j'explosais les calories, et je rattrapais toutes les calories que j'avais perdues, j'avais rattrapé toutes les calories perdues durant la semaine, et forcément, je ne perdais aucun poids. Enfin voilà, je stagnais, et en plus, j'avais ce sentiment de frustration. Génial. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le cardio. Le cardio, pareil. Bon, généralement, on te dit qu'il y a deux manières de perdre du gras. Soit, c'est de manger sainement, de réduire le sucre, le pain, soit de faire beaucoup de sport, notamment du cardio. Donc, pareil, j'ai fait ça. Bon, le cardio, j'ai jamais vraiment tenu longtemps. C'était par période de pur désespoir où vraiment je me motivais, où j'en avais marre de mon poids. Donc j'ai essayé la course à pied, je déteste ça. J'ai essayé le HIIT, c'est du cardio à haute intensité, à intervalles. Je fais ça pendant 15-20 minutes, c'est vraiment du cardio à haute intensité. Parce que j'avais entendu parler que le cardio à haute intensité, il y a l'afterburn effect, que 20 minutes de cardio intense est plus efficace que 1 heure de cardio modéré. Parce que après, tu développes apparemment l'afterburn effect où pendant 48 heures, t'as ton métabolisme qui est accéléré. Alors il s'avère que... Oui, non, enfin bref, J'en reviens, petite parenthèse sur le cardio. Oui, le cardio, sur le moment, ça te fait cramer beaucoup de calories.
Si tu fais 20 minutes de cardio à haute intensité, oui, sur le moment, tu vas cramer beaucoup de calories, peut-être 500 calories, 700 calories, mais en contrepartie, tu vas développer de la fatigue, tu vas avoir faim, très faim, du coup, tu vas rattraper les calories en mangeant plus, malgré toi, parce que voilà, ton corps va être en stress et tu auras besoin de manger. Donc je faisais du hit, mais en contrepartie, j'avais besoin de manger pour rattraper ça. Et voilà, mais bon, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait beaucoup de cardio, hein, parce que j'ai vite compris que c'était pas du tout fait pour moi, c'est conneries. Voilà, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une des choses que j'ai tenté de faire pour perdre du gras, parce que voilà, j'ai tenté la diète, le régime, tout ça, ça n'a pas marché. J'ai tenté de faire du sport, ça n'a pas marché. Je me suis dit que si j'avais peut-être un problème psychologique. Donc, je suis allé voir un hypnotiseur. Oui, bon, je juge pas parce que je sais qu'il y en a pour qui ça, voilà, ça marche, parce qu'il y en a vraiment qui ont des problèmes psychologiques avec la nourriture. Enfin, moi aussi j'en avais, et je sais pourquoi j'avais des problèmes psychologiques avec la nourriture. C'est parce que je suis un bon vivant qui aime la bonne bouffe, et que on m'avait matraqué dans la tête que pour perdre du gras, il fallait réduire le sucre, le pain, faire plus de sport. Donc, je culpabilisais de manger gras, sucré, ce qui faisait que j'avais une relation malsaine avec la nourriture, ce qui faisait que dès que je voyais de la nourriture grasse, sucrée, je voyais ça comme de la drogue. Je séparais la nourriture en deux catégories, la nourriture bien ou la nourriture pas bien. Du coup, voilà, j'avais vraiment cette relation malsaine où j'essayais de me restreindre à manger des trucs que je n'aimais pas, je craquais en mangeant des trucs que j'aimais, et forcément quand je craquais, je culpabilisais, et du coup c'était ça vraiment mon problème psychologique avec la nourriture. Puis enfin, voilà, j'ai compris que j'aime la bouffe, ça ne changera jamais, je n'aime pas les légumes, ça ne changera probablement jamais, je n'aime pas le cardio, ça ne changera probablement jamais, c'est ma nature. Je n'ai pas changé ma nature. Je n'ai pas changé qui j'étais. Alors oui, j'ai fait du chemin, mais je n'ai pas changé mes goûts, ma nature profonde. Je n'aime pas le cardio, j'aime la bouffe bien grasse, je n'aime pas les légumes. Et ce que j'ai fait pour perdre du gras, ce n'est pas changer ma nature, c'est faire en fonction de ma nature. Et voilà, petite parenthèse, mais c'est comme ça que tu réussiras ta transformation physique. Et c'est comme ça que tu maintiendras tes résultats. Ce n'est pas en essayant de changer tes goûts, tes envies, tes besoins, parce que c'est toi. C'est pour ça que à mes coachés, je ne leur dis pas quoi faire, je ne leur donne aucun plan alimentaire. Je leur donne des objectifs de calories, je leur donne les outils, mais ils font ce qu'ils veulent, car ce n'est pas à moi de leur dire à quelle fréquence de repas ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent éviter. Parce que chacun a sa propre routine, chacun a ses propres goûts. Moi, j'adore le pain, j'adore les pâtes, j'adore tout ce qui est bien gras. Si tu me demandes d'arrêter ça, je ne pourrai jamais tenir. Et c'est pour ça que 2 ans après ma transformation physique, j'ai maintenu mes résultats. Parce que j'aime ma routine, j'aime mes plats. Je n'ai pas changé qui j'étais, je n'ai pas changé ma nature, et c'est ce que je t'invite à faire. C'est te faire une analyse de toi-même, de comprendre ce que tu aimes, tes freins, tes faiblesses, de comprendre vraiment tes besoins et de faire en fonction de. Voilà. Vraiment, c'est ça la clé de la perte de gras, c'est être en déficit calorique et se créer une routine de vie, une routine d'activité physique, une routine de repas qui est adaptée pour toi, qui est adaptée à ton profil en fonction de tes goûts et qui te permet d'être en déficit calorique. C'est le secret. Bref, je me suis un peu éparpillé. Alors attends, du coup j'en étais où? Oui, l'hypnotiseur. Bon, en gros, voilà, je suis allé rechercher dans mon enfance mes blessures intérieures, mais voilà, ça fera 120 € la séance, merci, au revoir. Alors bon, vu que j'étais gamin, c'était ma maman qui payait, désolé maman, mais ça n'a pas servi à grand chose. Bon, autre chose, ça c'est arrivé plus tard, j'ai découvert le régime paléo. Voilà, le régime paléo, en gros, c'est manger comme les hommes des cavernes. En gros, le concept qui est plutôt vrai, hein, c'est que notre corps, notre système, enfin voilà, notre corps n'a pas bien évolué depuis l'époque préhistorique. Et en gros, le régime paléo, ça dit que, voilà, il y avait pas d'obésité chez les hommes préhistoriques, qu'ils étaient plutôt, voilà, athlétiques, secs, et du coup que pour être comme eux, et il faut manger comme eux. Donc il faut inverser la pyramide du surpoids. Donc il faut manger un maximum de légumes, manger des protéines, de la viande grasse, éviter les produits transformés, éviter le sucre. Voilà, donc
Parce que je sais pas si tu vois la pyramide du surpoids, mais c'est en gros ce qui fait que tu es en surpoids apparemment, hein, c'est que tu manges beaucoup de produits transformés, beaucoup de sucre, peu de protéines, enfin beaucoup de gras, peu de protéines et très peu de légumes. Ce qui est vrai et pas faux, mais comme je te l'ai dit, tout est une question de calories. Mais enfin bref. Donc j'ai essayé ça, hein. Donc c'est pareil, j'ai réduit du coup le sucre, le pain, je me suis mis à me faire des plats très jolis, je me suis mis à cuisiner, autre chose hein, qui était en contradiction avec ma nature, je déteste cuisiner, et je me faisais chier chaque jour à cuisiner des plats, à suivre des recettes qui me prenaient 20 minutes, une demi-heure, une heure, pour au final avoir des plats qui me plaisaient pas tant que ça, parce qu'il y avait beaucoup de légumes, il y avait pas beaucoup de sauce. Donc voilà, oui, donc le régime paléo ça marche, mais ça marche pour les gens qui aiment manger comme les hommes préhistoriques. Ce qui n'est pas mon cas. Les hommes préhistoriques, malheureusement, ils ne mangeaient pas du pain à l'époque, hein. Ils ne mangeaient pas de pizza, ils ne mangeaient pas de burger, ils ne mangeaient pas de pâtes, des plats de pâtes en sauce. Donc, je ne suis pas un homme préhistorique, donc le régime paléo, bah ça n'a pas marché pour moi, malheureusement. Ah, autre chose que j'ai testé, la monodiète. Alors là, j'étais vraiment désespéré, hein. Je pense que pour en arriver là, la monodiète, c'est tout simplement le fait de manger un seul aliment. Dans mon cas, c'était le raisin, vu que j'adore le raisin. Voilà, alors là, je crois que j'ai tenu maximum une journée. Voilà, j'ai tenu une journée entière à bouffer que du raisin, et c'est en arrivant le soir où j'ai vraiment craqué. Je me suis pris une salade, c'est une salade industrielle toute prête. Tu sais, les trucs dégueulasses que tu prends généralement au boulot pour ta pause repas. Mais par contre, voilà, l'avantage de la monodiète, c'est que cette salade industrielle, c'était la meilleure salade industrielle de ma vie, vraiment. Après avoir bouffé du raisin toute la journée, prendre un plat industriel dégueulasse, c'était un repas divin. Voilà, ça c'est le grand avantage de la monodiète, c'est qu'en faisant une monodiète, n'importe quel plat aussi médiocre soit-il sera le meilleur plat que tu auras mangé de ta vie. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah, oula, oui. J'ai noté compter les jours où je suis sérieux. Voilà. Pareil, j'avais ce mode de fonctionnement en me disant que la perte de gras c'était vraiment une question de volonté, de se discipliner, de mettre un couteau entre les dents, de se restreindre pour atteindre son objectif. Ce que j'ai fait un calendrier où je notais chaque jour, où je cochais si j'avais réussi à tenir ma diète. Voilà, pareil. Est-ce que tu te rends compte du mode de pensée nocif que c'est? De compter chaque jour comme un alcoolique qui compte les jours où il est abstinent. Voilà, j'ai essayé ça. J'ai essayé voilà, de me forcer à bouffer à réduire le sucre, le pain, bouffer des légumes, et je comptais les jours en me disant que, voilà, tiens bon, j'étais comme un alcoolique hein, qui arrête l'alcool et qui compte les jours. Moi, je me considérais comme un drogué de la nourriture et je comptais les jours où j'arrêtais la drogue. Voilà, c'est un mode de pensée très positif, hein, voir la nourriture comme de la drogue. Donc voilà, pareil, hein, ça a pas duré hein, ce mode de fonctionnement parce que ça ne tient jamais de se restreindre. Autre chose que j'ai tenté. Herbalife, voilà. Herbalife, wouh. La nouveauté, ça c'était le truc qui me manquait. Alors, si tu ne connais pas Herbalife, c'est du MLM, enfin c'est du marketing de réseau, c'est un truc de pyramidal où le but c'est de vendre des compléments alimentaires et voilà, il y a des coachs tu peux devenir coach Herbalife où tu apprends aux gens à perdre du gras avec les produits Herbalife. Donc je bouffais Herbalife, je bouffais des compléments alimentaires. Voilà, j'avais une coach et je bouffais des produits Herbalife et elle me donnait des conseils bateaux comme alors il faut que ton assiette soit composée à 70% de légumes, 20% de protéines et 10% de bonne graisse. C'est fun. C'est incroyable, ma vie va être géniale. Avoir des assiettes comme ça, moi ça voilà. J'ai envie de sauter par la fenêtre, je suis désolé. Mais en plus, j'ai réussi à perdre du poids. Mais au bout d'un moment, voilà. Il y avait les week-ends où j'avais envie de profiter avec mes potes. Et forcément, la diète, elle sautait. Hein, les 70% de légumes dans l'assiette, hein, tu peux te le foutre au cul hein, le week-end. Donc, ça n'a pas tenu longtemps, pareil, ces conneries. Autre chose que j'ai tenté, le jeûne intermittent.
Alors, le jeûne intermittent, je le fais encore actuellement, mais à l'époque où je le faisais pas pour les bonnes raisons. Bon, je le faisais comme la plupart des gens, c'est-à-dire je pensais que le jeûne intermittent, en fait le fait de sauter un repas comme le petit-déj, ça va accélérer mon métabolisme, ça va provoquer des réactions physiologiques, ça va en fait déstocker le gras, le fait d'être à jeun pendant une certaine période, c'est des conneries. Le jeûne intermittent, ça a une utilité. Pour mon cas, et pour les gens qui font le jeûne intermittent, l'utilité de sauter un repas comme le petit déjeuner, eh bien ça permet de faire des plus gros repas le reste de la journée. Moi qui suis un gros mangeur, le fait de sauter le petit déjeuner, ça me permet de pouvoir enquiller des gros repas le reste de la journée, plutôt que de me faire 5-6 petits repas éparpillés qui peuvent être très tristes pour un gros mangeur comme moi. Je préfère me faire 2-3 repas, mais des gros repas qui vont bien me remplir l'estomac, et ça me permet de maintenir ma diète sans connaître la faim, en me faisant plaisir. Tout simplement, donc le jeûne intermittent, c'est vraiment juste un outil qui te permet de gérer ta faim. Tout simplement, les conneries de ça va booster ton métabolisme de 200%, ça va déstocker les graisses récalcitrantes. Non. Si les gens qui ont réussi à perdre du gras avec le jeûne intermittent, demande-toi pourquoi ils ont réussi à perdre du gras avec le jeûne intermittent. Tout simplement parce que ça leur permettait d'être en déficit calorique. Demande-toi chaque fois pourquoi tu fais ce que tu fais au niveau de la diète. Ce n'est pas le jeûne intermittent qui te fait perdre du gras, c'est être en déficit calorique. Et le jeûne intermittent, ça peut t'aider à être en déficit calorique. Tout simplement. Bon voilà, je crois qu'on est déjà arrivé au terme de ces 10 années. Je crois que j'ai tellement tenté de trucs, j'ai pas tout, je me rappelle pas de tout, parce que vraiment il y a des trucs obscurs que j'ai tenté. Mais je vais te parler de la dernière chose que j'ai tenté et que j'ai réussi et que je continue encore aujourd'hui à faire pour perdre du gras. J'en parle pas souvent de ce concept, mais en réalité, ce que je fais comme régime, entre guillemets, même si c'est pas un régime, et le régime que suivent mes coachés, c'est le régime If It Fit Your Macro. Voilà, traduit en français, tant que ça correspond à tes macros. J'ai entendu parler de ça, du coup c'était en 2023 quand j'ai quand j'ai enfin réussi ma transformation physique, que en gros, perdre du gras, c'est bête et méchant, c'est être en déficit calorique. Donc le régime If It Fit Your Macro, il te demande juste d'être en déficit calorique et de respecter tes besoins minimums en macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris MyFitnessPal qui me permettait de traquer mes calories. J'ai juste traqué mes calories. J'ai arrêté de réduire le sucre, le pain, j'ai arrêté de me forcer à bouffer des légumes. Juste, je contrôlais mes calories et mes macronutriments vraiment en moins d'1 minute par jour. Je me suis créé une routine de repas qui me correspondait, une routine d'activité physique qui me correspondait, qui me permettait d'être en déficit calorique, sans que ça me demande de l'énergie. Et voilà, j'ai créé une routine béton que je suis encore aujourd'hui. Parce que comment tu ne peux pas tenir une routine qui te permet de manger tout ce que tu veux, qui te fait plaisir et qui te permet d'avoir des résultats. Et voilà, en créant cette routine qui me permettait d'être en déficit calorique, j'ai enfin réussi à obtenir mon objectif physique. Et c'est comme ça que mes coachés obtiennent des résultats. C'est comme ça que mes coachés ont réussi leur transformation physique. Ce n'est pas en se restreignant, ce n'est pas en bouffant plus de légumes, en faisant plus de sport, c'est en créant une routine qui leur correspond. Je le répète, je ne t'impose rien en termes de plats, d'horaire de repas, d'activité physique. Je te donne juste des objectifs de calories. Parce que vraiment, c'est ça la clé. C'est ce qui m'a manqué durant toutes ces années. C'est l'adhésion. C'est avoir une routine qui me correspond. Et c'est vraiment... Comme je le dis, je ne suis pas coach sportif, nutritionniste, je suis juste un ancien gros qui a galéré pendant des années et qui a trouvé sa propre routine qui lui permet d'avoir des résultats et qui aide d'autres mecs comme lui ou d'autres personnes comme lui à trouver leur routine qui leur correspond, qui leur permettra d'avoir des résultats et à le maintenir. Voilà, vraiment le plan pour perdre du gras, il est simple. Il est simple, mais ça veut pas non plus dire facile. Il faut mettre des choses en place. Tu vas faire des erreurs.
Il faut faire des tests, il faut que tu testes des plats, il faut vraiment que tu sois régulier dans ta routine, mais une fois que tu as trouvé une routine qui te correspond, qui te permet d'être en déficit calorique, eh bien la perte de gras, bah se fait toute seule, et c'est comme ça que tu maintiens tes résultats. Bon, eh bien écoute, je pense qu'on est pas mal, donc bah voilà, ça a été 10 longues années d'erreurs, d'échecs, mais voilà, j'ai appris, c'est en échouant qu'on apprend de ses erreurs. Mais bon, si tu veux obtenir ton objectif physique, si tu veux aller plus loin, si tu veux t'éviter toutes ces erreurs, toutes ces mois et d'années galères qui t'attendent, je t'invite à réserver un appel avec moi en bas de la vidéo pour que tu aies mon expertise, pour que tu aies mon retour et que je t'évite de faire toutes ces erreurs. Parce que vraiment, la perte de gras, c'est vraiment simple. Pas facile, mais simple. Il faut trouver sa routine. J'ai la perte de gras, je pense que je peux le dire aujourd'hui, vraiment, la perte de gras, ça n'a plus aucun secret pour moi. Tout est une question d'habitude, de routine, d'être en déficit, mais vraiment de développer une routine de vie qui te permette d'être en déficit. Donc, si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un appel avec moi, avec le lien en bas de la vidéo. On prendra un temps pour vraiment creuser ta situation, que je comprenne tes besoins, ton profil, tes freins, et te donner un plan d'action qui te sera adapté. Je te souhaite une bonne journée et un bon appétit.